Bonjour et bienvenue chez Seb l'Aquariophile. Aujourd'hui, nous allons voir comment fonctionne un filtre dans l'aquarium. Comment le nettoyer, à quelle fréquence, et quelle est l'importance des bactéries vivant à l'intérieur. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre afin de ne pas déstabiliser la qualité de l'eau de votre aquarium. Et pour bien comprendre le fonctionnement du filtre, il faut connaître toutes les étapes de transformation des déchets. Pour cela, je vous propose de découvrir le cycle de l'azote. Pour commencer, les plantes, les poissons, le surplus de nourriture produisent des déchets qui vont se transformer en ammoniac, ce qui est très toxique pour vos poissons. Tous ces déchets en suspension dans l'eau vont se déposer dans votre filtre grâce à l'aspiration de la pompe. Des bactéries appelées nitrosomonases vont transformer l'ammoniac en nitrite. Ces nitrites sont mortels pour vos poissons. Ensuite, des bactéries appelées nitrobactères vont transformer les nitrites sous forme de nitrates. Ces nitrates, nettement moins toxiques pour vos poissons, seront en partie absorbés par vos plantes. Néanmoins, un changement d'eau de 25% devra être effectué pour éliminer tous les nitrates afin d'obtenir une eau saine et stable pour vos pensionnaires. Maintenant que vous connaissez l'importance des bactéries dans le processus de transformation des déchets, nous allons voir comment entretenir votre filtration, soit pour une mise en eau, soit pour l'entretien mensuel de l'aquarium. Ce filtre contient 3 masses de filtration: l'argile microporeux, la mousse bleue et pour finir la ouate. Installez vos masses de filtration préalablement rincées à l'intérieur du filtre, mettez en place le sol, la déco et les plantes. Une fois le bac rempli, branchez le filtre électriquement. Voilà, c'est parti pour 3 semaines de patience avant d'introduire vos premiers poissons. Vos filtres sont neufs, il n'y a donc pas de bactéries. Les déchets ne pourront être recyclés, ce qui provoquera un pic des nitrites, accompagné parfois par une coloration blanchâtre de l'eau durant quelques jours. Rappelez-vous, cette eau sera chargée en nitrites mortels pour vos poissons. C'est pourquoi il est nécessaire d'attendre 3 semaines avant que les bactéries ne se développent. On peut aider les bactéries à se développer au démarrage en introduisant quelques paillettes de nourriture pour qu'elles s'en nourrissent. Même si les bactéries se développent naturellement dans le filtre, il est conseillé d'en introduire des vivantes ou lyophilisées vendues dans le commerce, pour être sûr que les colonies soient suffisamment fortes lors de l'arrivée des premiers poissons. Durant les 3 semaines d'attente, il vous sera possible de tester votre eau pour connaître le bon déroulement de la montée des nitrites. Ces bandelettes vous donnent une bonne indication du taux des nitrates, des nitrites, mais bien plus encore, la dureté de votre eau, le pH et le chlore. Une fois les 3 semaines passées et que les tests sont bons, on peut commencer à introduire les premiers poissons. Mais attention, ne les introduisez pas tous en même temps. Commencez par quelques individus et patientez quelques jours pour répéter l'opération jusqu'à atteindre une population en adéquation avec le volume de l'aquarium. Ceci pour équilibrer le ratio entre les déchets et les bactéries. En procédant ainsi, on évite de déstabiliser le cycle même si vous avez patienté 3 semaines. Maintenant que vos poissons sont dans l'aquarium, nous allons voir comment nettoyer le filtre sans commettre d'erreur. L'entretien du filtre peut se faire une fois par mois avec votre changement d'eau de 25%. Mais attention, évitez de nettoyer toutes les masses de filtration en même temps. Et surtout pas à l'eau du robinet qui est chargée de chlore, car vous risqueriez d'éliminer toutes les bactéries. Si vous avez plusieurs masses de filtration, essayez d'alterner le nettoyage. Le premier mois, vous nettoierez la ouate dans la bassine dans laquelle vous avez vidangé l'eau de votre bac, sans trop insister pour ne pas complètement libérer les bactéries. Et vous replacez la ouate sans toucher à rien d'autre. Le mois suivant, vous nettoierez la mousse bleue avec la même méthode, sans laver la ouate. Pour finir, la dernière caissette est une masse biologique. Grâce à sa microporosité, elle est capable d'accueillir d'énormes quantités de bactéries, ce qui lui confère un rôle de réserve. Il faudra malgré tout la nettoyer partiellement tous les 4 mois et la changer une fois par an. Pour revenir à la ouate, vous verrez qu'elle finira par se tasser avec le temps. Il faudra donc la renouveler quand ce sera le cas. Alors si comme moi vous avez des caissettes, il suffit juste de découper le haut de la boîte à l'aide d'un cutter et de rajouter de la ouate achetée en sachet sans trop tasser. Ça vous évitera d'acheter des caissettes plus coûteuses qu'un paquet de ouate et de favoriser une démarche écologique. Vous pourrez faire de même avec toutes les autres masses de filtration. Pour finir, nous allons voir comment nettoyer la pompe de votre filtre. Il arrive parfois que votre pompe s'arrête, pas de panique, elle n'est pas pour autant défectueuse. Pour un bon fonctionnement, il faudra la sortir en la débranchant électriquement et la nettoyer assez régulièrement. Souvent, c'est le rotor qui est encrassé d'un dépôt de calcaire, ce qui entrave sa rotation dans la pompe. Le rotor est toujours accessible, on déclipse les carters de protection et on le sort pour le nettoyer.
S'il est recouvert de calcaire, vous pouvez le plonger dans un verre avec du vinaigre blanc et faire de même avec le corps de pompe. On rincera le tout et on replace la pompe. Nous avons donc vu l'importance d'un filtre et des bactéries vivant à l'intérieur. Comment le nettoyer et à quelle fréquence, les erreurs à ne pas commettre. Si vous respectez toutes ces règles de base, vous profiterez d'un aquarium équilibré et vos pensionnaires seront maintenus dans de bonnes conditions. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre toutes les étapes de la filtration, et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager ou tout simplement vous abonner à ma chaîne pour recevoir les dernières vidéos mises en ligne.